notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu et j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon corps est enfin libre et ma honte disparaît ce matin dans ta présence. Oh, oh. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Par ta présence, oh, 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 Esprit Saint, tu es le bienvenu. Oui, inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Oh, viens nous saisir par ta présence. C'est notre désir. Oh, oh, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Nous avons faim et soif. Viens nous inonder, viens nous saisir, Esprit de Dieu. Notre cœur n'irait qu'après toi. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. On a soif de toi, Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Est-ce que tu désires que le Saint-Esprit te remplisse maintenant? Commence à dire, chante encore, Esprit de Dieu. Esprit Saint, tu es le bien. Inonde son lieu et remplis l'atmosphère. Viens de prendre, oh, Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Oh, viens nous saisir. Oh, oh, Esprit de Dieu, nous voulons que tu inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Par ta présence, Saint-Esprit de Dieu, que nous saisis par toi, nos cœurs sont ouverts au geste. Oh, le Saint-Esprit veut faire son œuvre dans ce lieu. Quand le Saint-Esprit est là, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Et dans ce lieu, dans le nom de Jésus, nous le croyons qu'il va le faire. Ce matin, même là où tu es chez toi, commence à confesser que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Dès maintenant, alléluia. Viens, Saint-Esprit, descends, yeah. Et quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert
entre ciel. Et quand il descend, il y a transfert. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Est-ce que tu crois que l'atmosphère change? Car le Saint-Esprit descend. Et moi je crois qu'il est ici. Oh, quand il descend. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et Oh, terre. quand il descend. Quand il descend, L'atmosphère change. Alléluia. Il y a transfert Yeah. entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Saint-Esprit, là, merci. est là. Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit Oh, est là. les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles Enfants, oh, les sourds cela est pour toi, est-ce que tu le crois par sa maintenant? puissance, par sa Oh, puissance. les maladies, Maladies s'enfuient, les aveugles voient, les aveugles dans le nom de Jésus. paralytiques sautent de Oh, joie. les sourds entendent. Stériles enfants, les sourds entendent. Oh, par sa puissance, par sa puissance. Sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Est-ce que tu le crois maintenant que par sa puissance, il agit dans son lieu? Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Commencez à lever ta voix dans ce lieu. Koshanda Baba, et la Sanda, et la Koshanda Baba. Est-ce que tu peux lever ta voix à une même voix? Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit te guérit, le Saint-Esprit te restaure. Oh, oh, oh. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia. 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 Lève-toi, mon âme.
Souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Et toi, oh mon âme, c'est à toi. Et souviens-toi, tout mon péché, Il a, l'a enterré. oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je dis pas à la lumière. Je ne peux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. Yeah. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Où est ta lumière? Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre À la lumière, tout en moi veut t'adorer. Yeah. Tout en moi veut t'adorer. Est-ce que tu peux le dire? Tout en moi veut t'adorer. tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, Jésus mon. Tout en moi veut t'adorer. Yeah. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, mon Jésus. Oh. Alléluia. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, mon roi. Yeah, yeah. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre À la lumière, à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Je veux t'adorer, mon Jésus. Yeah, yeah. tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, Jésus mon roi. Tout en moi veut t'adorer. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Parce que toi seul est digne. Là-haut dans le ciel, sur la terre et sous la terre.
Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de louange. Oh, toi seul est digne de louange, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu vas sonner la terre, je t'ai déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La vie, la joie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne recevoir la louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir la louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne, tu es digne de recevoir louange et gloire
Toi seul est digne, toi seul est digne. Tu peux encore le rechanter de tout ton cœur avec les anges ce matin chantent. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Bonjour à tous, bonjour à toi en ligne aussi. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 du message, la suite du message du pasteur Yvan Carluère. Serais-je sauvé si je continue ce péché ? Tout un programme. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de suivre ce message, mais je vous encourage vraiment à y retourner parce qu'il nous a donné des clés pour savoir où on en est par rapport au péché, etc., à la grâce. Je vais le résumer un petit peu, puisque mon message fait la suite. Il nous a parlé du mauvais désir. Quand le mauvais désir s'installait et que je donnais une main d'association, mon consentement au péché, boum, je me retrouvais dans une mare de gadou qui pouvait déboucher sur la mort spirituelle, la mort physique, etc. Vous savez, cette image avec les oiseaux qui passent au-dessus de la tête, c'est le mauvais désir. Même Jésus a été tenté en toutes choses. Donc le combat que tu mènes aujourd'hui, il y a vraiment de grandes possibilités que Jésus ait eu à faire face à ces oiseaux au-dessus de la tête. La différence, c'est quand on laisse les oiseaux faire le nid et qu'on donne une main d'association au péché. Yvan a utilisé mon mauvais désir à moi, ça ressemble à ça. Et ne jugez pas. Hein. Je vais utiliser donc mon mauvais désir avec lequel je dois faire attention de ne pas donner une main d'association, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas entraîner une mort physique et peut-être spirituelle. D'accord ? Et vous allez transposer avec le vôtre. Le Saint-Esprit est ton meilleur allié. Il fonctionne comme une alarme. Il va utiliser la méthode alarme dans ta vie pour te dire attention, danger, attention, danger. Il y a un ADN étranger qui est en train de s'installer en toi. La bataille est réelle à l'intérieur de notre cœur. L'ADN de Dieu, l'ADN de Christ, l'ADN du péché, il y a une vraie bataille quand on tombe dans la boue du péché. Alors il a utilisé aussi, pasteur Yvan a utilisé aussi l'image que T.D. Jakes utilise sur la zone grise. Cette image-là, c'est celle du cochon, dont l'ADN est celle du cochon, la sienne, c'est-à-dire à l'aise dans la mare de boue. Il est là, il est à l'aise, tout va bien. Mais quand un agneau tombe dans la mare de boue, il y a un mal-être à l'intérieur du cœur de l'agneau parce que son ADN, il n'est pas fait pour être là. Quand on préparait ce message, j'en discutais avec Eric, mon chéri, au cas où vous ne sauriez pas, et tout le monde sait, et il me disait que, bah oui, tu sais, en fait, il a donné sa vie au Seigneur, il avait 21 ans, et donc avant, dans son cadre, avec ses amis, le cadre familial, etc., regarder un film pornographique, ça faisait partie de la mare, quoi. C'était des trucs qu'il faisait, sans se rendre compte qu'en faisant ça, il donnait une main d'association au péché qui entraînait des destructions à plein de niveaux. Et quand il a rencontré Christ, son ADN a changé, il a pris l'ADN de l'agneau, et d'un seul coup, quand il était dans la mare, il était malheureux. Un chrétien, quand il pêche, il est malheureux. C'est à cause de ça. Et le but de notre temps aujourd'hui, c'est de regarder comment on fait pour se sortir de la mare. Parce que quand tu sors de la mare, c'est tellement mieux de l'autre côté. C'est tellement mieux de marcher dans la liberté, parce que tu as été appelé à la liberté. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on ne se rend pas compte que la récompense, le tellement mieux que je te décris, il est de l'autre côté, en fait. Il est de l'autre côté. Et
il faut que je garde les yeux fixés sur après, sur cette fameuse liberté. On va regarder tout ça ensemble pour que ça puisse se mettre en place dans ta vie. Ce message, il est dangereux parce que très efficace. Alors, je vais faire des petites précautions au mode d'emploi, d'accord ? Je veux qu'on fasse attention à plusieurs choses. On va faire attention à ne pas tomber dans la religiosité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas la chair qui va contrôler la chair. On ne va pas s'auto-convaincre qu'on s'en sort. On ne va pas se flageller pour arriver à sortir de la boue du péché. On ne va pas contrôler la chair par la chair pour gagner notre salut. Ça, c'est bien compris. Le salut, ce n'est pas la force du poignet, c'est Christ qui l'a acquis pour toi sur la croix. Terminé. On va faire attention aussi à ne pas prendre la posture du pharisien. Ça ressemble à ça. Je te loue de ce que je ne suis pas comme Rachel, qui est tentée par le pot de trucs marrons là. Parce que ces deux problématiques-là, la religiosité et le pharisianisme, vont nous emmener dans un orgueil spirituel qui serait dangereux avec mon message aujourd'hui. À quoi ça ressemble l'orgueil spirituel ? C.S. Lewis, c'est lui qui le résume le mieux. Il a dit, l'orgueil est un cancer spirituel. Il détruit toute aptitude à l'amour, au contentement et au simple bon sens. Quand on aura terminé de regarder ensemble ce que la Bible a à nous dire aujourd'hui, je veux que tu puisses continuer à aimer, pas juger les autres qui se débattent avec la boue. Je veux que tu puisses avoir du contentement, te dire, moi je veux vivre dans la liberté et je vais marcher dans la liberté avec la joie qui vient d'en haut. Et que tu puisses avoir du bon sens. Je vais faire appel à ton bon sens aujourd'hui. On n'est pas là pour se concentrer sur la boue du péché, d'accord ? Mais on est là pour comprendre comment on s'en sort. Comment s'en sortir ? Quand Jésus nous dit « va et ne pêche plus », on fait comment ? Parce que s'il le dit, c'est que c'est possible. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est « comment vaincre mon péché ». Je ne sais pas si tu as l'habitude, mais je t'encourage, si tu es chez toi, si tu es ici, à prendre des notes. Ça va aller vite, reste avec moi, je vais te donner plein de clés pratiques qui vont te permettre de savoir comment vaincre le péché contre lequel tu te débats. On va regarder en premier les tactiques du diable. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un combat, si on étudie comment l'ennemi fonctionne, on a plus de chances de réussir. Ça vous va ? On va se baser sur Jacques 4, 7. Tout le monde connaît ce verset. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ok, on a déjà un démarrage de mode d'emploi. On va se soumettre à Dieu, on va résister au diable et la victoire, elle nous est promise parce qu'alors il fuira loin de nous. L'avantage qu'a le diable sur nous, c'est la longévité. En fait, il était là bien avant toi et il a testé ces techniques, ces tactiques sur des générations et des générations d'humains en fait. N'oublie jamais que nous, on connaît la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, on gagne. On gagne parce que c'est Christ qui est victorieux. Il a déjà remporté la victoire. La dernière, c'est sur la mort. Mais en tout cas, à la fin de l'histoire, le diable sera enchaîné et nous, on gagne. Mais prenons le temps quand même de regarder ces tactiques. Il y en a 3. Essaye de repérer laquelle il utilise avec toi parce qu'elle fonctionne. La première, c'est la plus ancienne. Il l'a testé avec Adam et Ève, il l'a testé avec Jésus. Je ne serais pas surprise qu'il la teste avec toi. Et il est très fort en ce moment avec la génération des ados à l'adolescence. La première tactique du diable, c'est qu'il il te présente, il te propose une réponse illégitime à un besoin légitime. C'est quoi ces besoins légitimes ? Le premier, c'est le besoin d'identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alors tu vas te retrouver à te comparer, et si tu te compares, forcément tu perds. Et boum, tu te retrouves coincé avec la première tactique de l'ennemi. À Adam et Ève, il leur a dit « Prenez du fruit défendu et vous serez comme Dieu ». Ils n'ont pas besoin de prendre un truc pour être comme Dieu, ils ont été créés à l'image de Dieu. Comme toi. Tu es le fils ou la fille de Dieu. Tu as été créé par Dieu, il y a une destinée sur ta vie. Ton prénom a été choisi d'en haut. Même si tu es arrivé dans des circonstances compliquées, ton identité ne dépend pas du nombre de likes sur je ne sais pas quel réseau, du regard des autres sur ta vie. Ton identité dépend de Dieu. Et le diable te coince en t'apportant une réponse illégitime à ton besoin légitime. L'autre façon de présenter un besoin illégitime, c'est qu'à l'intérieur de nous,
Dieu a mis en nous le besoin d'être récompensé ou réconforté. Ces deux besoins-là sont légitimes, on en a besoin, c'est Dieu qui l'a construit comme ça. Attention à comment est-ce qu'on répond à ces besoins légitimes. Récompense, réconfort. Vous allez voir, on va décortiquer tout ça. Protégeons nos ados contre la confusion au niveau du genre, de l'identité, etc. Si tu veux protéger ton ado de ce qui se passe en ce moment à l'extérieur, autour de lui, quand il n'est pas sous ton cocon, et toi, si tu es un ado et que tu m'écoutes, qui tu es ne dépend pas du regard des autres, ne dépend pas de ta sexualité, etc. Qui tu es dépend de ce qui Dieu dit que tu es. Tactique numéro 2, la tactique de la grenouille. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, je ne vais pas vous le mettre sur l'écran, mais si vous prenez une petite grenouille vivante et que vous avez envie de faire des bonnes cuisses de grenouille persillées, vous la mettez dans de l'eau tiède dans une casserole et vous montez le feu tout doucement sous elle. Elle va dire « Ouh, il fait bon ici ». Et elle va rester dans la casserole, elle ne va pas sauter, elle a la capacité de sortir. Elle va y rester jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Et bien nous, parfois, on fait ça. On y reste dans la gadoue jusqu'à ce qu'on soit cuit. On se dit « c'est pas si grave que ça ». J'explique, je justifie, je me déculpabilise. Voire même, je recrée une théologie pour aller avec ma flaque de gadoue. Je vais vous donner un exemple. Avec Jérémy Saudril, je lui ai demandé la permission. Vous allez voir, ça me fait sourire toujours. Ça me fait sourire, cet exemple-là. Eric et moi, on a filmé des vidéos pour aider les couples depuis des années. Et donc, quand on croise des gens, des fois, ils nous disent « Oh, Eric et Rachel, vous êtes dans notre chambre à coucher et dans notre lit tous les soirs. » Non, on ne va pas le présenter comme ça. Tu regardes une vidéo de nous dans ton lit, d'accord. Mais on n'est pas avec toi dans le lit, vous voyez ? Je mets le prémisse avant de vous raconter l'histoire de Jérémy Saudril. Un jour, j'ai rencontré une dame, vous ne la connaissez pas, elle vient d'une autre planète. Et elle m'expliquait, en long et large et en travers, que la situation dans laquelle elle avait choisi de vivre, qui était illégale et immorale, que Dieu était d'accord avec elle. Elle avait dit, c'est pas si grave, elle avait justifié, elle avait déculpabilisé, elle avait recréé une théologie, et la théologie était basée sur ça. Rachel, Dieu est d'accord avec ce que je fais, parce qu'un jour, j'ai rêvé que Jérémy Saudril était dans ma salle de bain, donc Dieu est d'accord. Bon. Autant vous dire que la technique de la grenouille avait fonctionné avec elle. Bien sûr que Dieu n'était pas d'accord avec sa situation, mais elle s'y était habituée. L'autre tactique, celle-ci, elle est vicieuse, elle est triste à pleurer, parce qu'on se retrouve dans une situation où l'on subit quelque chose, on subit le péché. Ça a été forcé sur nous, on nous y a poussé, on n'avait rien demandé, mais on s'est fait prendre dans les pièges de l'araignée. On est arrivé à fond dans la toile de l'araignée et l'araignée s'est approchée, elle a sorti ses crocs, clac, dans ton cœur. Aspire la vie à l'intérieur de toi. Et tu te retrouves piégé dans un péché et tu te dis, je veux pas y aller, mais à chaque fois, j'y retombe, quoi. J'y retourne, j'essaye, mais je suis piégée. Le piège de l'araignée. Ces 3 tactiques, le fait de les identifier, vont nous permettre de mettre en place les conseils de la victoire. Ça vous intéresse, les conseils de la victoire ? Avant qu'on s'y lance, encore une fois, c'est un message dangereux parce que efficace. Je mets plein de précautions. Je veux souligner le fait que la victoire n'est pas instantanée. On ne va pas claquer des doigts et la victoire est arrivée. Non. Il va y avoir plusieurs étapes. On va devoir mettre en place une stratégie et on va devoir résister. Mais la Bible nous donne la recette à appliquer. Ça, c'est intéressant. On va trouver le mode d'emploi dans la Bible. Je vous l'explique et puis on regarde les versets qui sont illustrés par la technique que je vous donne maintenant. C'est la technique de la colombe. D-O-V-E. Dove. En anglais, ce n'est pas le shampoing. En anglais, ça veut dire la colombe. D'accord ? Premier point, et je vais vous le décortiquer, il va falloir qu'on identifie, qu'on mette un drapeau sur le moment où on s'approche de la mare et le mauvais désir est là et l'oiseau est en train de passer au-dessus de ma tête et le pot de pâte à tartiner marron est pas loin, quoi. À quoi ça ressemble un drapeau ? Ça ressemble à un jour comme aujourd'hui où, par exemple, j'ai prêché un certain nombre de fois à MLK, en ce moment c'est 5, et je rentre chez moi complètement vidée au niveau spirituel, émotionnel, fatiguée. Boum, qu'est-ce que j'ai envie ? De taper dans le pot. Un drapeau, donc attention, là je suis en zone dangereuse.
Te moque pas de mon péché, mets-toi avec le tien dans ton contexte. Tu as peut-être vécu quelque chose de compliqué au travail, tu as besoin d'être réconforté, ou alors tu as vécu une grande victoire à l'école, tu as besoin d'être récompensé, ou alors quelqu'un a mis en doute qui tu étais, tu as besoin d'être validé dans ton identité, boum, qu'est-ce qui te tente là? Mets un drapeau pour le repérer. Une fois qu'on a repéré, il va falloir faire du off. On va couper ce qui permet à l'oiseau de faire son nid en fait. Je ne vais pas acheter de pot. Évidemment, je ne vais pas acheter de pot. Parce que si on n'a pas à la maison, ça va m'aider. Si tu as un problème avec les clics sur ton téléphone, éteins ton téléphone, mets une protection sur ton téléphone qui va te dire non, n'y va pas. Si, on va les décortiquer, mais tu vois, prépare le off. Et la religiosité, elle s'arrête ici. Off, 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 je tue la chair. Ça ne suffit pas. On met le off en place, ça va prendre du temps. Mais on va mettre le on en place aussi. Vous allez voir que la Bible nous conseille de faire ça. C'est-à-dire, je vais remplacer par quoi? Par de la louange. Je vais remplacer par un bon carreau de chocolat à 75% chocolat noir qui va faire du bien à mon corps. Je fais le off, j'achète pas le pot et je le remplace par quelque chose qui va répondre à mon besoin légitime de façon légitime. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il va falloir que je veille. Il va falloir que je veille parce que il va falloir que je mette en place cette nouvelle habitude, cette nouvelle réalité pour ma vie. Et une fois que j'aurai veillé, il faudra que j'installe de l'endurance. De l'endurance, ça ne va pas se faire d'un coup. On va résister au diable et il fuira loin de nous. On va mettre des drapeaux, on fait du off et du on, on fait de la veille, on fait de l'endurance. D-O-V-E, Dove, c'est la colombe. Dans son message, Pasteur Yvan nous a parlé d'un partenariat avec le Saint-Esprit. Si tu fais équipe avec le Saint-Esprit et que tu mets cette technique en place, tu marches vers la victoire. Maintenant, je te montre les versets qui parlent de ce que je suis en train d'expliquer. Colossiens 3, 9, 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Deuxième verset, Éphésiens 4, 22, 24. Si tu prends des notes, note-les. Comme ça, tu pourras y retourner. Éphésiens 4. C'est en lui, Jésus-Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie ancienne, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeurs, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tout commence avec la vérité. Arrête de te mentir à toi-même. Tu as besoin d'ouvrir les yeux sur l'allure de ton pot à toi. Tu as besoin de faire un partenariat avec le Saint-Esprit pour pouvoir être libre. On va regarder les 3 domaines de la victoire. Le péché attaque au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Alors on va regarder la victoire au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. La victoire pour mon âme. Les péchés à ce niveau-là, ça ressemble à ça. La haine, les querelles, les jalousies, la colère, rivalité, division, médisance, les envies, les meurtres. Ok. Mon grand-père, Pierre Dupré, était missionnaire, pasteur missionnaire en Afrique, au Burkina. Et donc, ça fait très longtemps qu'il a rejoint Jésus, mais il était au Burkina. Je regarde mon ami burkinabé ici. Et burkinabé. Et il raconte une histoire que j'aime beaucoup et qui illustre très bien le combat qu'on a au niveau de l'âme. Il disait que dans les villages, si on entendait ce bruit-là, un lion qui approchait, tout le monde s'unissait pour se battre contre le lion. La technique du lion, d'ailleurs, c'est d'isoler la personne. Si aujourd'hui, je vous mettais une femme adultère sur l'estrade, pour vous parler du péché, vous feriez quoi? Tout le monde sortirait la pierre. Le lion, c'est ça. Et pourtant, il ne tue que 1 à 2 personnes par an. Bon, c'est terrible pour celles qui se trouvent croquées. Mais par contre, l'autre tueur le plus efficace, encore aujourd'hui, c'est l'animal, l'insecte qui tue le plus de personnes dans le monde, encore aujourd'hui. Il ressemble à ça. Écoutez bien.
Le moustique. Dans les villages, personne n'y faisait attention. Et les gens tombaient à la pelle avec le moustique. La médisance, c'est le moustique. On se dit, moi, au moins moi, je te loue de ce que je ne suis pas adultère et que je ne combats pas un péché contre mon corps. Oui, mais si tu pratiques la médisance, tu es en danger, autant que l'autre. La médisance, ça ressemble à ça. Rachel, elle est bien, mais tout est dans le mais qui vient derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve coincé à ce niveau-là et qu'on veut la victoire pour notre âme ? On met un drapeau. À chaque fois que je me sens en insécurité par rapport à quelqu'un, je vais utiliser la médisance pour lui faire du mal, comme ça je serai mis en valeur. Mon drapeau, ça peut être ça. Donc mon drapeau, c'est telle personne, elle est bien, mais quand je m'entends dire mais, ça veut dire que je suis en train de tomber dans le piège pour mon âme. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller faire un influx négatif au niveau de mon corps, me pincer, me pincer la peau ici pour dire non, je ne veux pas faire le mais, je veux faire le off. Je ne veux pas dire du mal de la personne, je ne veux pas insinuer quelque chose contre elle. Je vais faire le on à la place. Rachel, elle est bien et, à la place du mais, on va prier pour elle parce qu'elle traverse peut-être quelque chose de compliqué en ce moment. Et je vais veiller parce que quand je vais me mettre à combattre pour avoir la victoire sur mon âme, la victoire pour mon âme à ce niveau-là, au niveau de ce péché-là, je vais me retrouver dans des situations non-stop où j'aurai à faire attention au mais. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais pratiquer l'endurance pour que ça change les choses. Tu vois, parce que c'est important ça, parce que le péché qui touche l'âme, il vient affecter notre cerveau. Je vais t'expliquer. Le renouvellement de l'intelligence, c'est hyper important parce que quand on se nourrit de choses négatives, la haine, la colère, la jalousie, la médisance, etc., ça vient abîmer nos neurones. Dans le cerveau, on a des neurones. Ça ressemble à des branchies, donc vous imaginez en format réduit, des branchies comme ça qui communiquent les unes aux autres. Mais quand on pratique le mensonge, la querelle, la colère, tout ça, ça se ferme. Il y a de la glu qui se met au milieu. Et quand la glu se met au milieu, on est d'humeur négative, on se sent déprimé, on n'arrive pas à être dans la joie du Saint-Esprit, on n'arrive pas à être dans le contentement. Le fait de pratiquer le dove avec la colombe, le drapeau, le off, le on, la veille et l'endurance, ça va venir secouer les neurones dans mon cerveau. La glu, la gadoue va s'en aller, on peut le voir. Vous pouvez trouver des images sur Internet qui le montrent. Et puis d'un seul coup, la joie du salut, la joie du Saint-Esprit vont être revenues. Ça prend du temps, parce que ça prend du temps de nettoyer ces branchies. Il va falloir 90 jours en moyenne, mais ça va renouveler nos cellules, notre intelligence, et d'un seul coup, on va pouvoir marcher de victoire en victoire. Au niveau du corps, il se passe aussi un truc incroyable, c'est que Dieu avait prévu quelque chose pour bénir notre cerveau, et le diable l'a utilisé pour le torturé. Je t'explique. Dieu a prévu un système, le système de l'empreinte. Dans le cerveau, quand on a une première stimulation d'ordre sexuel, la sexualité vient répondre aux besoins de récompense et de réconfort, eh bien se crée une empreinte que Dieu a prévue pour attacher un mari à sa femme, une femme à son mari. Cette empreinte dans le cerveau, c'est comme marqué au fer rouge dans le cerveau, elle déclenche ensuite un chemin par défaut qui se crée dans ma tête. Donc, quand j'ai besoin d'être récompensée ou réconfortée, qu'est-ce qui se passe ? Boum, dans mon corps, le cerveau me dit « tu as le chemin par défaut qui va à l'empreinte ». Donc, t'imagines ? C'est la première chose qui a créé ton empreinte, c'est une exposition à de la pornographie. Qu'est-ce qui se passe ? Clac, l'araignée. À chaque fois que tu as besoin de récompenser, de récompense ou de réconfort, ton cerveau file là-bas. La bonne nouvelle, c'est que dans la victoire pour ton corps, on va pouvoir démonter le chemin par défaut de l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie, l'excès de table. Pour ça, il va falloir mettre un drapeau pour repérer l'endroit où je suis tentée à faire le clic. Il va falloir faire du off, s'assurer que je ne vais pas me retrouver avec la personne avec qui je suis tentée d'être dans de l'immoralité au niveau de ma sexualité. Je vais faire attention à ne pas tomber dans un excès de table. Je vais mettre du off et je vais mettre du on. Je vais mettre quelque chose qui va venir faire du bien à mon âme pour que le chemin par défaut se rebouche. Tu vois, le moins tu pratiques le chemin par défaut, c'est comme un chemin dans la jungle. Il va finir par se reboucher. Et tu vas pouvoir mettre en place un autre chemin qui répondra de façon légitime et bénissante à ton besoin. Ça, c'est la victoire pour ton corps. Et Romains 12, 2 nous l'explique très bien.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que je viens de décrire. Les neurones nettoyés, l'empreinte faite au mauvais endroit bouchée, un chemin par défaut qui va se créer au bon endroit. Romains 12, 2 nous l'explique tellement bien. Le dernier, il est subtil. C'est la victoire pour mon esprit. Ah, celui-là, il est compliqué parce que la frontière, elle est mince en fait. C'est le péché qui touche notre esprit, c'est quand nos yeux spirituels sont troublés. C'est l'idolâtrie, la magie, il y a de la confusion là. Alors, comme ça, dit comme ça, bien sûr, je ne vais pas me mettre à adorer un veau d'or. Oui, mais peut-être que c'est moi sur le trône de ma vie. Et que je prie pour que Dieu bénisse les projets que j'ai choisis. Et que ça soit à moi, sur le trône de ma vie. Au lieu d'avoir Dieu sur le trône de ma vie. Si moi, je risque de tomber dans l'idolâtrie, si par exemple je dis, si tu mets un billet là dans ma poche, je vais prier pour toi. Ouch. Pourtant, je parle de prière. Attention à ne pas tomber dans l'idolâtrie, parce que ça abîme notre esprit. Et puis l'autre, il est encore plus subtil. La magie. Je ne vais pas vous parler de magie blanche ou de magie noire. Je vais vous parler du mirage du miracle. C'est une forme de magie. Est-ce que je crois que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui? Absolument. À 1000%. À 13 ans, j'ai été atteinte d'un cancer des os. Ça a été diagnostiqué à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades à Paris. Et le médecin, la femme que j'ai vue, la grande professeure que j'ai vue, elle m'a dit « Rachel, je suis désolée, on s'y est pris trop tard. Toutes les côtes ont été mangées par le cancer. Tu n'as plus que 6 mois à vivre, on ne peut rien faire. » J'avais 13 ans. Vous comprenez que ça fait longtemps que j'ai plus 13 ans. Dieu a fait un miracle. Ils m'ont hospitalisée. Je devais être opérée le lendemain. Et dans la nuit, Dieu a guéri le cancer, reconstruit les côtes. Merci Seigneur. Donc, est-ce que je crois que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui? Oui. Maintenant, parfois, on s'attend au mirage du miracle. On veut de la magie. Alors, je te donne un exemple. Si je me bats contre la colère, je vais dire « Ouais, mais moi, j'ai le droit de me mettre en colère parce que c'était une situation d'injustice. Et puis, c'est plus fort que moi. Donc, je vais aller voir le prophète intergalactique de la gloire céleste éternelle. Et il va prier pour moi et je vais être délivrée. Et puis, donc, il prie pour moi et le lendemain, je me remets en colère, quoi. Donc, je vais aller voir un autre prophète intergalactique de la gloire céleste. Et pareil, je vais courir de mirage en mirage, de magie en magie, pour essayer de m'en sortir. Non, des fois, le Seigneur, il veut que tu muscles quelque chose, que tu fasses un partenariat avec le Saint-Esprit, que tu muscles ton âme, ton corps et ton esprit pour marcher dans la victoire. Je vais t'en donner un autre d'exemple. Au niveau du besoin de victoire, au niveau de ton esprit. Les maris de nuit ou les mamies water. Si tu ne sais pas ce que c'est pas grave. Moi, je travaille pas mal avec ces situations-là, vous imaginez. 3 fois sur 4, écoutez-moi bien, 3 fois sur 4, on est dans un mirage du miracle. On est dans la théorie de la grenouille. On est dans un piège du diable qui n'a rien à voir avec le 1 fois sur 4, où là, il y a vraiment une histoire de démon, d'accord? Mais même quand il y a 1 fois sur 4, l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui t'embête, d'accord? Donc avec Christ dans ton cœur, avec le chemin du péché que tu coupes et tu marches dans la victoire, cette histoire-là, c'est terminé. Mais moi, je me retrouve avec des situations où, avant d'aller m'endormir, je regarde un film un peu pas validé si j'avais Jésus dans la pièce, tu vois? Puis du coup, après, je me laisse aller à des trucs. Et puis, je mets ça sur le dos du mari de nuit, comme ça, j'ai pas besoin de combattre. Ça, c'est le mirage du miracle. Non, Dieu veut pour toi la victoire aussi au niveau de ton esprit. En fait, tout va se résumer à ce que tu veux vraiment, à savoir qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment pour ta vie? Maintenant, on voit comment ça fonctionne.
Ouais, le diable, il a pour but de te détruire, hein, il ne veut pas ton bonheur. Il te fait croire que la mare debout, là, c'est cool, c'est bien. Mais non, tu sais très bien qu'il y a un truc dans ton ADN qui ne colle pas. Tu n'es pas heureux, en fait. Tu n'es pas heureuse. Tu veux plus pour ta vie. Eh bien, moi, je prie pour que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille, que cette alarme qui résonne dans ton cœur ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies décidé de marcher dans la victoire. C'est possible, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Tu mets en place le drapeau, tu mets en place la colombe, Dove, le drapeau, le off et le on. Tu veilles et tu résistes au diable avec de l'endurance et tu vas voir l'atmosphère changer dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Le salut n'est pas lié au off, hein. On l'a bien compris. Hein. Si tu n'as pas eu le temps encore ou pas eu l'occasion, retourne écouter le message de Pasteur Yvan. Le salut n'est pas sur le off. Le salut, le Seigneur l'a acquis pour toi à la croix avant même que le combat commence. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir besoin, envie de marcher dans la liberté, d'avancer dans la victoire. Pendant le combat, tu ne perds pas ton salut. Tu juste apprends à célébrer les petites victoires. Je te donne un exemple. Avec mon pot de pâte à tartiner là. Si je tombe dedans 5 fois par jour, tu mets ta pâte à tartiner à toi, dans mon histoire. Si je tombe dedans 5 fois par jour, là j'ai compris, Saint-Esprit aide-moi, j'ai compris les drapeaux. Bon, le off, s'il est encore dans ma maison, j'ai loupé un truc. Hein. Je vais déjà l'enlever. Hein. Mais je peux après trouver des excuses et puis des justifications. Et au début, si au lieu de 5 fois par jour, je fais 4 fois par jour la main dans le pot de confiture, c'est une victoire. On est passé de 5 à 4. On célèbre. Merci Seigneur pour cette journée parce que j'ai mis le genou à terre 4 fois au lieu de 5. Demain, on muscle notre Dove, on muscle avec le Saint-Esprit, on va avancer. Les drapeaux, le off, le on, la veille et l'endurance. Célèbre les petites victoires. Si tu mets un genou à terre, ça ne veut pas dire que tu as perdu, que c'est fichu. Ne te laisse pas prendre au piège par les mensonges de l'ennemi. Quand tu as appris à faire du vélo ou à marcher, notre petit Clovis, il est en train d'apprendre à marcher, c'est trop mignon. Eh bien, il tombe, qu'est-ce qu'il fait ? Il se relève. Et puis tu continues, un pied après l'autre. Au bout d'un moment, tu marches. Au bout d'un moment, tu cours. Un jour après l'autre, célèbre les victoires. Et puis, fais attention aussi à l'effet tunnel. C'est quoi l'effet tunnel ? L'effet tunnel, c'est il faut que je prenne de la confiture, il faut que je prenne de la confiture, il faut que je prenne de la confiture, je vais mourir si j'en prends pas. Tu vas pas mourir si tu n'en prends pas. Tu vas pas mourir si tu cliques pas. Tu vas pas mourir si tu retrouves pas ces personnes-là. Tu vas pas mourir. Encore une fois, le diable te ment. Mais l'effet tunnel, il fait que ça t'obnubile. Tu n'arrives plus à y voir clair. Dans ces moments-là, interpelle-toi à haute voix. Rachel, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Garde les yeux sur la victoire. Tu as été appelée à être libre. Tu n'es pas toute seule dans ce combat. Le Saint-Esprit est là avec toi. Tu vas y arriver. C'est où le drapeau ? C'est quoi le off ? C'est quoi le on ? Est-ce que tu as veillé assez ? Est-ce qu'on s'entraîne dans l'endurance ? Petit à petit, tu vas y aller. Bats-toi contre l'effet tunnel. Ça, c'est une des clés de la victoire. Et puis ensuite, sache que le combat que tu vas gagner, parce que tu vas gagner ce combat, il va laisser des cicatrices. Attention à la fragilité qui va être liée à ta cicatrice. Je t'explique. Supposons que mon pot de Nutella, c'était l'alcool. Eh bien, si je suis une ex-alcoolique, bonjour, je m'appelle Rachel, alcoolique, que je suis sortie de la boue, j'ai rencontré Christ, ma vie a changé, je veux vivre dans la liberté, je me suis battue en mettant tout ça en place pour marcher de victoire en victoire, je suis libre. Parce qu'à un moment donné, tu es libre. Hein. Le diable, il va fuir loin de toi. À un moment donné, tu es libre. Je suis libre, je suis libérée, je suis une nouvelle création, les neurones sont bien nettoyés, l'empreinte est au bon endroit, le chemin par défaut est au bon endroit. Attention, le dragon est devenu un gecko, mais il reste un gecko. Un petit lézard, si vous ne savez pas ce que c'est un gecko, un petit lézard. Je ne vais pas venir le nourrir. Si quelqu'un me propose, vous savez les boules de chocolat avec de l'alcool dedans là, eh bien je dis non. Pourquoi je dis non ? Parce que quand on a été sujet à une addiction, si je reprends une goutte de ce qui m'avait tenu addict et captif, mon cerveau va me ramener à l'endroit le plus haut au moment de l'addiction. Et on se retrouve, on a travaillé avec Eric 5 ans avec des toxicomanes, on se retrouve avec des gars qui font des overdoses et qui meurent avec une toute petite dose de drogue.
parce que après une longue période d'abstinence, parce que leur cerveau les a ramenés au point culminant. Donc si mon problème c'était le clic, attention, mais la barre haute ne t'autorise pas à aller regarder le petit lézard dans le coin de la pièce. En fait, tu ne seras jamais libéré des principes que tu mets en place. Je sais que ce n'est pas un mot populaire. Ça s'appelle de la discipline. La discipline, on arrive à la vivre si on a les yeux sur l'objectif. Il y a tellement mieux de l'autre côté. En fait, si on réalisait la liberté que Christ a pour nous, si on réalisait ce que le Saint-Esprit veut nous faire vivre, on courrait avec espérance vers ce que Dieu a réservé pour toi. Tu vas courir avec espérance sur ta vie sans ces chaînes, sur ta vie sans cette gadoue. Est-ce que tu veux être libre ? Il va falloir installer cette nouvelle habitude. C'est une nouvelle réalité, ça prend un peu de temps. Chaque cellule de notre corps est renouvelée. Tu sais que le toi, au niveau cellulaire dans le futur, c'est pas toi aujourd'hui. C'est pour ça que quand on met en place cette technique dont Paul nous parle, que le Seigneur nous conseille avec l'aide du Saint-Esprit, le renouvellement cellulaire de ton esprit, de ton intelligence, va avoir un impact sur ton ADN, le même que l'agneau, et ça va avoir un impact sur ce que Dieu te confie, sur tes enfants, sur les générations qui sont autour de toi. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas seulement pour toi que tu le fais, mais c'est pour la génération suivante, c'est pour ceux que Dieu met dans ta vie, c'est pour tes enfants, c'est pour tes amis, c'est pour ton conjoint, c'est pour ceux avec qui tu fais ta vie. Dove, la clé du Saint-Esprit, les drapeaux, le off, le on, la veille et l'endurance. Il y a tellement mieux pour toi. Le vrai bonheur, c'est le ciel sur la terre. J'aimerais te lire avec toi Galates 5, 13. C'est à la liberté que tu as été appelé. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu, seulement ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Tu as été appelé à la liberté. Alors je vais te demander de faire un premier pas. Le Saint-Esprit est la clé. Et toi, tu as l'autre morceau de la clé. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, toi chez toi, ou ici, à donner une main d'association au Saint-Esprit pour que, un jour après l'autre, tu marches de victoire en victoire. Ce verset qui dit de victoire en victoire, de gloire en gloire, il ne s'agit pas d'être en haut du sommet tout le temps. Non, il s'agit de un jour après l'autre, repérer avec le drapeau, faire du off et du on, mettre en place la veille, mettre en place l'endurance pour être libre. En collaboration avec le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Si tu veux faire cette démarche, voilà ce que je t'invite à faire. On va lire ensemble 2 passages. Romains 13, 11, 12 et 14, pour ceux qui prennent des notes, et Hébreux 12, 1 et 2. On va les lire ensemble et je voudrais que tu les lises à haute voix. Je vais t'inviter à te lever si tu veux faire cette démarche avec le Saint-Esprit, comme un acte qui dit « Je suis sorti de la mare, maintenant, Seigneur, mon partenariat c'est avec toi, Saint-Esprit. » Lève-toi, prends tes 2 mains comme ça, lève la main au ciel, mets la main sur le cœur comme tu veux et lis à haute voix avec moi ces 2 passages qui sont comme un engagement, en fait, à marcher dans la victoire, à aller de victoire en victoire. On commence par Romains 13, 11, 12 et 14. Tu lis avec moi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ et tu verras la victoire sur ton péché. Et tu n'es pas seul dans cette aventure. Ça, c'est super important aussi. Ces 2 passages-là vont te permettre de tenir. On va lire le suivant. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on est tous témoins, que tu viens de faire alliance avec le Saint-Esprit. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie qui était réservée à Christ, elle est pour toi. Elle est pour toi aujourd'hui quand tu marches dans la liberté et dans la victoire. Je te laisse un temps avec le Saint-Esprit parce que l'amour infini et extravagant, renversant de Dieu, te cherche. Et prends ce temps pour sceller avec le Saint-Esprit ta décision. Tu vas voir un commencement, comme un démarrage à cette vie que Dieu a pour toi, une vie de victoire. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir ni nos cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un Dieu, il s'en dégoûte, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Son amour me cherche. Amen, amen, amen. Amen. Je voudrais prier maintenant pour sceller ce jour de victoire. Va et ne pêche plus, oui, c'est possible. Seigneur, tu vois les engagements qui ont été pris, là, seul, dans son salon ou ici. Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit prend la main de celui et de celle qui crie à toi. Seigneur, tu veux qu'il marche de victoire en victoire, un jour à la fois. Seigneur, tu renouvelles l'intelligence, tu nettoies les cellules du cerveau, tu nettoies tout ce qui a été abîmé par le péché, par le diable, par les plans du diable. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, avec le sang de l'agneau, tu viens sceller le démarrage du chemin de victoire en victoire. Bénis, renouvelle, donne la joie qui vient d'en haut. Donne Seigneur la joie et la paix qui vient du fait que nous sachions que tu nous aimes et que notre ADN est le même que le tien. Seigneur, nous voulons revêtir ton ADN et être imprégnés de toi. Bénis mon frère, ma sœur, bénis ton enfant ici, bénis cet homme et cette femme qui viennent faire un pacte avec toi. De victoire en victoire avec toi, Seigneur. Merci. Merci pour qui tu es. Et dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Marque-le sur ton agenda. Aujourd'hui, tu viens de passer de l'ombre à la lumière. Amen. Alléluia.
Reçois mon âme et souviens-toi tout mon péché. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je peux me vanter que de la croix, mon sauveur, c'est te faire pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune envie. Donc où est ta victoire? Sur les plus beaux qui vit, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Je dois tout à moi veut t'adorer. Alléluia. Tout à moi veut t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Tout à moi veut t'adorer. Dis-le, tout à moi veut t'adorer, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Oh, tout à moi veut t'adorer. Alléluia. Tout en moi veut t'adorer. Jésus, tout à moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Il y a plus de toi qui compte dans nos yeah. Tout en moi veut t'adorer. Tout à moi veut t'adorer, Jésus, mon roi. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mauvais, je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey, hey, hey. Amen. Si tu as besoin de prière, tu vas trouver sur ton écran un numéro, il y a la ligne de prière qui est en place, tu vas pouvoir appeler et quelqu'un sera présent pour prier pour toi. Si tu es ici, n'hésite pas à venir sur le devant, sur ta droite, et l'équipe de prière sera là pour prier pour toi aussi. Est-ce qu'on a des nouveaux aujourd'hui ? Oui, quelques-uns, n'hésitez pas à vous rendre à bienvenue à l'espace bienvenue. Dites-leur, signalez que vous êtes nouveau. On est ravis que vous soyez ici, ravis de vous accueillir. Rendez-vous à l'espace bienvenue. Des équipes pourront répondre à vos questions si vous en avez. Si vous êtes nouveau sur le chat, n'hésitez pas à noter aussi vous êtes nouveau et puis dans les commentaires, comme ça on est heureux de vous accueillir. Si tu veux participer à l'œuvre,
que Dieu accomplit au travers de MLK partout dans le monde. Vous savez, si vous avez Eric ou moi, on vous le dit, pour notre ministère, on voyage beaucoup et partout dans le monde, aux endroits les plus improbables, au fin fond de l'Asie, etc. Les gens nous disent « MLK nous a bénis à un moment où j'en avais besoin, merci ». Alors merci à toi qui participes financièrement, jeveuxdonner.fr, le point finance à la sortie, tu fais partie de cette belle aventure que Dieu nous a confiée à tous. Et puis ensuite, n'hésite pas à liker ou partager la vidéo sur YouTube. Celle-ci, celle du message de Pasteur Yvan, c'est un package. On veut pouvoir vivre dans la liberté que Dieu a pour nous, de victoire en victoire. C'est pour toi et c'est pour les autres. Soyez bénis, que Dieu vous aide à avancer un jour après l'autre. Soyez heureux et bénis. Amen. Et si jamais tu as un doute quelque part, sache que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fou. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Est-ce que tu crois que tout est possible à notre Dieu? Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fou. Sont ouverts, et les liens sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à nom de Jésus. Vivre non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je sens. Oh, je le sais, oh, tu es là près de moi. Oh, je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fou. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Est-ce que tu peux le dire? Oui je crois, oui je crois, oui je crois. Alléluia. Oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fou. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, et les liens sont brisés. Puis je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, yeah. Oui, je crois.
Ça y est, la déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2022 a commencé. La date limite est en fonction de votre département. Renseignez-vous pour la connaître. Sachez que vos dons à l'église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. Vous avez reçu récemment votre reçu fiscal définitif correspondant à vos dons faits à l'église MLK au cours de l'année 2022. Merci de vous signaler à l'adresse mail suivante dons@églisemlk.fr pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel si vous ne l'avez pas reçu. L'église MLK est une association cultuelle et reconnue par l'État. Vos dons effectués en 2022 par virement, prélèvement, par chèque et carte bleue seront donc déduits de votre impôt futur. Attention, cette année, 2 cases seront nécessaires à compléter sur votre formulaire CERFA 2042. La case 7UJ qui correspond aux dons versés aux associations cultuelles avec le montant maximum de 562 € et la case 7UF habituelle pour le reste de vos montants s'ils dépassent 562 €. Les montants indiqués dans la case 7UJ sont déductibles à 75% de votre impôt sur le revenu. Et ceux indiqués dans la case 7UF demeurent à 66%. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en 2 temps. La plus grande partie de votre réduction sera versée le 15 janvier et le reste en août prochain. Le cycle recommencera en 2024 si vous renouvelez vos dons en 2023. Votre soutien financier est déterminant pour l'église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante dons@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.